us. We are legion. Open your eyes. Wake up. Bonjour. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous sommes la coalition. Face aux violences policières, de l'État et du capital, il est temps que le monde reprenne ses droits. Nous ne comprenons pas. Comment vous pouvez dire des choses que vous ne faites pas? Cela est-il possible, que vous restez sans rien faire? On vous entend souvent dire ça suffit et n'a marre. Nous ne comprenons pas pourquoi rien ne bouge. Alors que lorsqu'on veut on peut. Vous étiez nombreux à ne pas vouloir de la loi Macron et la vente d'un des plus prestigieux fleurons de l'industrie française, qui n'est qu'autre que Alstom. Mais certains d'entre vous ont quand même voté pour lui. Malgré que nous sachions très bien qu'ils ne sont plus légitimes en raison de multiples manipulations et anomalies électorales. Vous êtes nombreux à vouloir reprendre vos droits fondamentaux, alors reprenez-les ensemble. Agriculteurs, artisans, forces de l'ordre, enseignants, étudiants, retraités, citoyens, militaires, l'ensemble des sans-emploi, sans-abri, travailleurs des secteurs publics et privés. Depuis trop longtemps, les violences policières s'exercent, particulièrement contre les habitants des quartiers populaires, pour la plupart des descendants de nos ex-colonies, ainsi que sur d'autres personnes manifestant pacifiquement contre le système politique encore en place. La série de violences et crimes policiers, presque toujours impunis, et une injustice toujours très longue concernant notamment l'étouffement mortel d'Adama Traoré en juillet dernier, les violences de Greg Batteux, qui s'est fait arrêter le dimanche 7, au soir, et placé 3 jours, soit 48 heures de garde à vue et 19 heures, d'incarcération au dépôt du palais de justice. On l'accuse de participation à un rassemblement armé, entrave à la circulation, et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Greg n'est pas violent, il est activiste et pacifique. Il était accompagné d'un membre de la coalition internationale Anonymous, Adrian, qui était là, et a donc subi les coups mourris, par les forces de l'ordre, lui aussi. Ce dernier a été pris à partie par les forces de l'ordre, car cela croyait qu'il était le chef des Antifa et des Black Blocs, alors qu'il était sorti du cortège. Nous déplorons qu'il ait été prévenu trop tard par notre militant bourguignolet bien connu de la branche Anonymous. Le procès se déroulera le 4 septembre à Paris, au palais de justice du 5e arrondissement. Ils sont d'ailleurs interdiction formelle de circuler dans le département de Paris intramuros, où la mort de M. Limu, Flemars ont marqué la conscience collective et ne peuvent tomber dans l'oubli. Une répression accrue. Durant la mobilisation contre la loi travail de 2016, c'est avec un niveau de violence inédit que la police et la gendarmerie ont réprimé le mouvement social, des milliers de manifestants, nassés. Au cours de défilés pacifiques, brutalisés, blessés, défigurés. Par des tirs de flashball et autres matraquages, y compris des jeunes lycéens en grève. Des méthodes policières nouvelles ont été expérimentées à grande échelle contre toutes les formes de résistance ou de survie, qu'il s'agisse des migrants, de ceux qui leur portent secours, des sans-logis et squatteurs, des syndicalistes se battant pour sauver leur emploi, des sans-papiers et des zadistes en lutte contre des grands projets dangereux et inutiles, tel celui d'Ossivène où Rémi Fraisse a trouvé la mort en 2015 suite au jet d'une grenade offensive par un gendarme. Il en est résulté des centaines de blessés, dénucléés. Plus de 1200 procès, des peines de prison, à un niveau jamais atteint jusque-là. Guerre interne/externe, et solidarité idem. L'État, quel que soit le président en place, a plus que jamais montré que pour défendre l'ordre capitaliste et sa politique d'austérité, il est prêt à aller très loin dans la suppression de nos libertés, état d'urgence permanent, extension de l'arbitraire policier, emprisonnement de reporters indépendants et de témoins de crimes policiers tels Bagui Traoré. Au risque d'engager une escalade menant à la guerre contre toute forme d'opposition, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières du pays. Le nombre de guerres menées en Afrique et au Proche-Orient est inégalé. Elles sont décidées par certains présidents échappant à tout contrôle parlementaire et qui se targuent de voir la France passer au rang de second vendeur d'armes au monde, devant la Russie. La solidarité internationale doit être la même à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières.
C'est en co-organisant des moments d'échange et d'initiative avec les Syriens, les Palestiniens, les Africains, les Sud-Américains et tous les peuples soumis à une oppression, ou en réactivant des réseaux de résistance et autres mouvements contre les guerres de notre État, que nous devons la faire vivre et la renforcer. Nous exigeons donc la fin du permis de tuer des forces de l'ordre, qui doivent redevenir des gardiens de la paix, en respect mutuel avec le peuple. La police et la gendarmerie sont les forces de l'ordre, capitalistes, flattées et couvertes par une classe politique au service des intérêts économiques qu'elle protège. Ces forces ont été récemment satisfaites par le vote d'une loi dite de sécurité publique, qui leur permet désormais de tirer à balles réelles sur les citoyens en près de sommation. Il faut abroger toutes ces lois iniques, elles annoncent un régime autoritaire, peut paragraphe-être dans quelques années. Il y a une convergence des luttes vivantes, la dynamique de convergence des luttes, qui s'est multipliée dans de nombreuses villes à l'occasion de la loi travail, a permis l'ouverture de places communes et de maisons du peuple. Elle s'est incarnée dans des AG et des coordinations interprofessionnelles, interluttes, anti-répression, des cortèges de tête réunis à Nanterre le 12 juin 2016. Avec l'apparition de nombreuses nuits debout, cette dynamique s'est prolongée par la création de relations entre les différentes localités à l'occasion de plusieurs rencontres interaidées. Elle a également permis l'émergence d'une génération ingouvernable et de nombreux collectifs et initiatives qui, chaque jour, continuent de maintenir l'élan du printemps 2016. Mais cela n'est pas suffisant malgré tout ça, certains d'entre vous ont du sang sur les mains car il reste inerte. Et face à la détresse de nos frères et nos sœurs, nous tenons à vous rappeler que vous n'êtes pas venus sur Terre pour devenir des esclaves et des vaches à lait, reprenez vos droits. Vous êtes plus que légitimes, nous inspirons à un monde meilleur où l'amour prévaut, sur la soif d'argent. C'est réalisable uniquement en sachant surpasser nos clivages politiques et en sachant s'unir pour un ensemble d'objectifs à atteindre pour nos futures générations. Nous sommes Anonymous. Nous sommes la coalition internationale qui est aussi en marche. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnerons jamais. Attendez-vous vite à nous. Wake up. Rejoignez la résistance sur les places des villes, de France et de Navarre, et également sur nos pages Facebook Opération Crescendo pour la justice, la compagnie Clovis et la coalition internationale Anonymous. Merci de votre attention. Notre voix ne cessera en vain, jamais elle ne s'éteindra.